Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Italie. Un trio d'entraîneurs fait la couverture du Corriere dello Sport ce vendredi. Trois grands noms du football transalpin et mondial, Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri et Luciano Spalletti. Ils pourraient tous les trois faire leur retour d'après le quotidien italien. Trois géants prêts à revenir dans le jeu, s'enflamme le Corriere, avant de nous livrer quelques pistes où ils pourraient rebondir. Le nom d'Allegri revient surtout du côté de Manchester United, du Paris Saint-Germain et de la Roma. Pour Sarri, le club de la Louve revient aussi, ainsi que la Fiorentina. En effet, il serait l'un des favoris pour reprendre le banc de la Viola. Et un des autres coachs évoqués pour redresser la Fiorentina n'est autre que Spalletti, justement. On part maintenant aux Pays-Bas où c'est la recrue surprise du PSV Eindhoven qui fait les gros titres. Le club néerlandais a récemment signé Mario Götze, qui était libre de tout contrat. À 28 ans, le champion du monde 2014 a décidé de découvrir un nouveau championnat pour se relancer, et d'après le journal AD, il est en forme et plein d'ambition. Lorsque la possibilité s'est présentée à lui, il n'a pas hésité longtemps, semble-t-il. Les fans, le club, l'ambition, tout le package étaient réunis pour que je sois bien ici, a-t-il avoué. C'est pourquoi c'est une chance pour moi d'avoir pu signer avec le PSV. En Espagne, Antoine Griezmann continue de faire parler de lui. Ce vendredi, il fait la une de Sport qui parle d'un véritable défi pour relancer le français. Le quotidien catalan explique que Koeman veut l'impliquer plus dans le jeu de l'équipe. De son côté, le joueur serait convaincu de pouvoir retourner la situation pour triompher et s'imposer au Barça. De plus, l'attaquant ne s'est pas senti assez entouré et protégé au sein de l'effectif, ce qui a nui à son intégration et son rendement au FC Barcelone. En revanche, comme le rapporte Mundo Deportivo, Coutinho s'est lui mieux adapté, en redonnant au nouvel entraîneur toute la confiance qu'il avait placée en lui. Il affiche ainsi pour le journal ibérique un niveau bien différent de ce qu'il avait montré à son arrivée au club Blaugrana. Le Brésilien partage la couverture avec Adama Traoré ce matin, qui a bluffé l'Espagne par son adaptation très rapide avec la Roja. Il fait d'ailleurs la une du journal AS qui nous livre les secrets de Traoré. Le tout nouvel international espagnol a parlé à la presse ibérique et il explique notamment les raisons de son succès et de son physique impressionnant. Le jeune joueur semble être bien encadré par sa mère notamment qui est sa cuisinière, dit-il. Mais le joueur des Wolves admet aussi être suivi de près par un nutritionniste professionnel. Il explique aussi sa volonté de toujours s'améliorer. « Si je suis le même qu'hier, c'est un jour de perdu », déclare Traoré. En ce qui concerne sa vitesse et sa capacité à faire la différence physiquement, il a ça en lui depuis toujours. Jordi Condom, un formateur qu'il a repéré durant son enfance, raconte comment il était plus rapide que tout le monde. C'était comme voir un petit Usain Bolt de 9 ans, se souvient-il. En Angleterre, les Three Lions n'ont fait qu'une bouchée du Pays de Galles, victoire 3-0 des Anglais, qui font la une des tabloïds ce matin. The Guardian voit en eux des chasseurs de dragons, après cette victoire nette et sans bavure. Globalement, c'est toute la presse qui est dithyrambique avec les hommes de Gareth Southgate. D'après The Daily Telegraph, ce sont les jeunes lions qui ont montré la voie. De son côté, The Times insiste sur la grande forme de Dominic Calvert-Lewin, qui a marqué hier. Il ne peut pas s'arrêter de scorer, écrit le journal, lui qui est aussi irrésistible avec Everton en Première Ligue. Enfin, les Anglais sont également mis à l'honneur en couverture des pages sport du Daily Express. On termine ce tour de la presse en Argentine avec Lionel Messi qui a sauvé son pays pour son retour en sélection. L'Albiceleste a battu l'Équateur 1-0 dans le cadre des éliminatoires pour le prochain mondial, grâce à un pénalty de la Pulga pour son retour avec l'équipe nationale. En effet, il n'avait plus porté le maillot de l'Argentine depuis novembre 2019. Comme le rapporte Dario Olé ce vendredi, Messi a profité de l'occasion pour livrer un message fort en s'adressant à ses compatriotes à la fin de la rencontre. Ce fut une année compliquée à cause de ce que nous vivons. Pouvoir jouer à nouveau avec l'équipe nationale et donner la joie aux gens de la victoire. Au-delà du jeu, ça sert à décompresser un peu. J'envoie beaucoup de force à tous les Argentins, a affirmé le seul buteur du match. A noter que l'Uruguay affrontait le Chili et s'est imposé 2-1. Grâce notamment à Luis Suarez qui a ouvert le score, lui aussi, sur penalty. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.